Je suis absolument ravi de vous savoir nombreux. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse permet de décortiquer l'actualité en invitant des personnalités dans leur domaine d'activité. Nous allons parler aujourd'hui de la culture avec Fodé Abbas Camara. Il est artiste. Fodé Abbas Camara, bonjour. Bonjour, monsieur le grand journaliste Tcheba. Fodé Abbas Camara est né en 1976 à Conakry. L'artiste, avant déroulé en solo, était dans le groupe standard de Petit Condé, guitariste paix à son âme, et de Fodé Kouyaté en tant que compositeur et arrangeur. Fodé Abbas Camara est l'auteur de 3 albums. Le premier est intitulé Mafelen Tongwe, et puis le deuxième, Wofiri Kinsi, et le troisième, Kaladeska. Et bientôt, la sortie officielle d'un nouvel album intitulé Barfade Mouna. Alors, Fodé Abbas Camara, première question, pourquoi avoir choisi de faire carrière dans la musique? Vraiment, je suis très content de vous. La question est bienvenue. Moi, j'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans. Dans les sabbats, dans les mariages, dans les petites cérémonies. Arrivé à un certain temps, j'étais en 12e terminale. J'ai arrêté l'école là-bas parce que mon père était fatigué. Il n'y avait pas quelqu'un qui aide la famille. J'ai pris conscience, j'ai décidé de pratiquer la musique. De m'engager dans la musique, quoi. Voilà, donc c'est ça que j'ai vu comme... Depuis à l'enfance. Ouais, depuis à l'enfance. Comme toujours avec les autres artistes. Voilà. Donc, il y a un frère là, Damas, qui m'avait confié au standard de Petit Condé. Mais il m'a donné à Yaoumoseko de me former un peu dans la musique. Alors, la question suivante, 3 albums, ce n'est pas petit, hein. Quels sont les messages véhiculés le plus souvent? Voilà, comme j'ai parlé, mon premier album, Mafelen Tongwe, j'ai fait ça en 2000. Grâce à Alpha Traoré Gibbs, Ninipo Production. Il m'a vu dans les rues, là, il me dit, petit viens là, tu peux faire l'affaire. Dieu a donné la chance de faire ça en studio JB7. Mafelen Tongwe veut dire Saboufani. C'est-à-dire que tout le monde cherche Saboufani. Quand tu n'as pas Saboufani, tu n'as pas un Mafelen Tongwe derrière toi. Ça, c'est pas facile. Là, tu vas un peu galérer. D'accord. Donc, mon Mafelen Tongwe, à l'époque, c'était Alpha Traoré Gibbs. Alors, on était en train de parler du premier album, dont la sortie n'a pas été facile. Parle-nous-en. Voilà, la première album, là, c'était très costaud. D'accord. Que j'ai eu la chance de réaliser. À l'époque, je pensais même pas si je pouvais aller au studio aussi chanter. Parce qu'on m'a tiré dans les sabbats et les mariages. Vous savez, un artiste qui chante dans les cérémonies de mariage et les sabbats, c'est un temps dur pour lui. Oui. Mais pour faire la cassette, ça va le surprendre. Donc ça, c'était grâce à Gims Alpha Traoré. Il faut reconnaître des grandes personnes. D'accord. C'est très important. Oui. C'est lui qui m'a aidé pour la première fois. D'accord. La question suivante, c'est vrai, c'était une première sortie, c'est pas facile. Comment ça se passe avec les autres artistes, l'entraide? Comment ça se passe? En vérité, aujourd'hui, nous tous, nous sommes des artistes. Que Dieu nous aide. Mais le couloir n'est pas facile. C'est pas tout artiste qui aide son prochain. En vérité. Bon, si toi, tu as une bonne foi d'aider quelqu'un, il faut l'aider. Parce que moi, je suis chanteur, arrangeur, en même temps compositeur. Je compose pour les gens. Si j'étais méchant, je n'allais pas faire ça. Parce que moi aussi, je veux le bien. Mais il y a des artistes en herbe qui viennent monter. Si tu as l'expérience plus que, il faut les montrer aussi. C'est vrai un jour. Peut-être si toi, tu vas pas en bénéficier, tes enfants bénéficieront. D'accord. C'est pourquoi moi, je suis en train d'aider. Oui. Et justement, je reviens sur la question, sur le clip, Sumbudoni. Tu n'as pas répondu à la question. Bon, Sumbudoni, ça c'est, bon, ça aussi c'est un album qui m'a beaucoup plu. Un clip, hein? Oui, le clip. Oui. Parce que bon, j'ai parlé de la réalité vis-à-vis à la société des personnes, des jeunes. C'est une personne qui est Sumbudoni, qui n'est pas tranquille, un homme. Si tu as beaucoup de femmes, tu es Sumbudoni. Si la femme aussi n'est pas sérieuse, elle a beaucoup d'hommes, elle est Sumbudoni. C'est ça que j'ai inspiré dedans. Alors la question suivante, cet album marque, si tu veux, signe le retour de Fodé après un long silence.
Oui, Quelle était la cause? Après un long silence, bon, j'ai travaillé. J'étais concentré, j'ai dit, faire une première album, une deuxième album, c'est pas ça. Même une troisième, c'est pas ça. Il faut travailler encore. Parce que c'est le travail qui paye. Il y a des gens qui font des singles, c'est pas mal. Mais garder l'œuvre aussi, ça te permet de faire des albums. Et c'est pas tout le monde qui peut faire un album. Ah oui, parce que aligner 12 titres dans une cassette, si tu n'es pas expérimenté, tu peux pas. Ça, au moins, c'est clair. Alors, en ce temps, tu étais à Conakry ou bien tu étais où pour faire ce travail? En ce temps, j'étais un peu au village pour aller me renseigner. Hein? Donner la culture, gagner la culture. Mais on ne gagne pas la culture, on est assis. Donc, tu voudrais dire que à l'intérieur du pays, tu as beaucoup appris. Voilà. Et puis, tu as essayé de transmettre cela C'est dans ça. le troisième album. Mais oui. C'est ça que j'ai fait. Il faut rester dans la culture, c'est très important. D'accord. C'est pour un jour. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais lâché la culture de mon pays. J'ai fait le Mané, Yankadi, Yokui, Temouri en même temps. Quand vous écoutez toutes mes chansons, vous aurez le Mané, vous aurez Yankadi. D'accord. Ça, c'est forcé. C'est l'originalité, au fait. Oui. Alors, Fodé, quels étaient tes rapports avec Petit Codé, puis à son nom, qui était guitariste, Voilà, j'ai eu la et chance. Fodé Kouyaté? J'ai eu la chance de rencontrer Petit Condé grâce à Yagomba Sekou, qui m'avait montré à Petit Condé, il dit, le petit la chante bien. On va l'intégrer dans les standards. Mais dès que j'étais dans les standards, j'étais l'interprétateur. Si un artiste sort un album, tel que le Yaya Bangoura, la Soul Gumbuya, c'est moi qu'on me donnait. Parce que avant, les vedettes retardaient pour la répétition. Mais comme moi j'assimilais tout ça, c'est moi qui répétais ces vedettes avant leur arrivée. C'est là-bas que j'ai compris un peu la musique. C'est-à-dire j'ai chanté comme eux. Bon, c'est pas un commentaire. Tous les artistes le savent. Bon, interpréter un chanteur, j'ai pas dit que je suis premier en Guinée. Mais moi aussi, j'ai la place. Et puis, compositeur et arrangeur, hein. Voilà, en même temps. Je l'ai dit, hein. C'est là-bas ma source aussi d'inspiration. Je me suis inspiré au grand pour être grand aujourd'hui. D'accord. Entre Fodé Kouyaté et Petit Condé, paix à son nom, il y avait une particularité, il y avait une différence. Voilà, Fodé Kouyaté, il avait un groupe, Kirikoroba Mama. C'est là-bas que je me suis intégré. Fodé était voyagé un jour. Les gens de Kinia ont pris Fodé Kouyaté, mais Fodé Kouyaté était voyagé. Il a oublié ce contrat. C'est pourquoi, c'est comment je me suis intégré dans un groupe. On a fait recherche de beaucoup d'artistes pour chanter comme Fodé Kouyaté. Personne n'a pu. C'est moi qui est venu. On m'a testé, j'ai chanté le morceau de Fodé Kouyaté. La femme m'a dit maintenant, bon, je préfère que lui voyage. Et ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Fodé aussi est venu. Dès qu'on a appelé Fodé, on dit, il y a un jeune ici à Basse qui a chanté. Il dit, ah, je connais le petit là dans les sabbats. Mais ça a intégré lui dans mon orchestre. C'est là-bas que je me suis contacté avec Fodé Kouyaté. D'accord. Et donc, en résumé, c'était de bons rapports avec les deux. Non, c'était des bons rapports. J'ai connu la musique là-bas. Parce que lui, Fodé Kouyaté faisait une musique vraiment très sérieuse. D'accord. Oui. Alors, Fodé, pourrais-tu nous dire quel est ce chanteur africain ou guinéen qui t'inspire le plus? Bon, moi, je me suis inspiré sur deux vedettes. 3 vedettes en un mot. J'aime leurs chansons. Je vais même les dépasser. Morgueldine Kouyaté, paix à son âme, Fodé Kouyaté et Kefala Kanté. Et justement, pour ne pas te couper, quand tu as fait ton acapella tout à l'heure, je voulais dire que ta voix ressemblait un peu à celle de Feu Morgueldine Kouyaté. Je voulais dire ça, mais je ne sais pas. Oui, parce que j'ai aussi travaillé avec lui. D'accord. Il était très gentil, très génial. Bon, la façon dont il chantait, Morgueldine Kouyaté, moi aussi, je l'admirais. C'est venu en tête qu'il faut faire comme lui. C'est qu'il faut imiter les grands. Pour être grand. Pour être grand. Donc, je les ai aimés comme ça. Ah oui, le chanteur africain. Là, on parle d'un chanteur guinéen. Oui. Donc, le chanteur africain qui me plaît beaucoup et puis qui fait des figures de grande musique et qui connaît même la musique parce que c'est pas de la démagogie. Vraiment, Salif Keita. En quoi il t'inspire? Bon, parce qu'il parle de la réalité du manding. Il parle le sacré. Il chante des louanges,
Mais il faut l'écouter avant de le regarder. Voilà, ça veut dire que c'est bon de l'écouter, mais pas de le voir beaucoup. D'accord. Mais si pourquoi tu dis cela? Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que il chante le vrai mandingue. Sans démagogie. Et bientôt la sortie officielle d'un nouvel album intitulé Barfade Mouna. Et parle-nous-en. Voilà, je viens de terminer un album à dimension internationale. Pourquoi? J'ai parlé de mon identité culturelle. Barfade Mouna, j'ai pas attaqué quelqu'un. Parce que il y a des jeunes artistes qui viennent de monter. Mais ils ont oublié les anciens. D'accord. Maintenant, c'est à travers ton œuvre, dès que les enfants voient, ils vont dire, ils vont demander, ah, mais c'est bien, les gens vont dire, lui, il n'est pas Barfadego. C'est pour les faire revenir à la vérité. Dans la musique mandingue. C'est pourquoi j'ai dit Barfadego. Je suis pas, c'est pas maintenant que j'ai commencé à chanter. Oui. Et j'ai parlé d'une même phrase, j'ai dit, il n'a singeli mado en premier. Par même femme, donc tous les derniers villers là, c'est des Barfadi. D'accord. Et justement, tu m'étends la perche, tu parles de la nouvelle génération, et j'aimerais que tu donnes ton point de vue par rapport à cette couche d'artistes. Bon, mon point de vue, de ce que je vais conseiller aux nouvelles générations, il y a beaucoup de talents chez nous. Mais, il y a beaucoup qui visent l'argent. Plus que leur travail. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de formuler les beats seulement chantés. Un chanteur guinéen, jeune, toi tu chantes, on ne ressent pas le plafond derrière toi, on ne ressent pas les gimbés derrière toi, sauf les beats, tu veux de l'argent. Non, franchement, il faut constituer tous ces instruments-là pour donner une vérité à ta culture. D'accord. C'est important. Même un seul djembé, tu fais le beat, c'est bon. Mais il faut que un instrument traditionnel rentre dans ton travail pour qu'on ressente la Guinée. Ailleurs. Foudy Abbas, nous sommes au terme de l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui concernent ton nouvel album que tu voudrais en tout cas signaler dans l'émission? Voilà, avant ça, il faut remercier les personnes de bonne volonté qui aident les gens. D'accord. Je remercie d'abord M. Sangaré. Il m'a vu dans la rue. Il dit, ah petit, moi je t'ai beaucoup vu. Mais viens à la télévision, c'est important. Tu as de l'avenir. M. Biden, bon, dès que je suis venu, vous avez les bras ouverts avec moi, M. Baïlo. Tous ceux-ci, ils ont pris le temps avec moi. AGP. AGP est très important pour un artiste. Moi, j'ai beaucoup admiré AGP avant de sortir même l'émission. D'accord. Et vraiment, j'ai pris tout le monde de faire le sérieux les artistes. En tout cas, moi, c'est l'affaire de Sababou Nouma seulement qui me gêne. C'est pas être grand chanteur. Mais il faut avoir des personnes volontaires qui t'aident. Je remercie aussi M. Boumba Kandas Kondé, habitat à Kindia. Vraiment, lui aussi m'a beaucoup fait des gestes. Et puis, c'est grâce à lui-même, je viens de terminer mon album comme ça. Il faut pas cacher ça. Il faut remercier des bonnes personnes. Parce que donner à quelqu'un, c'est pas destiné à tout le monde. Il y a beaucoup de patrons en Guinée ici. Mais ils ne considèrent pas la culture. Je les respecte de bien considérer la culture. D'accord. C'est ici que tu vois dans les bureaux d'un directeur qui connaît la musique, mais qui ne peut pas accepter un homme de culture. C'est pas bon. Et tout pays, pour connaître un pays, c'est la culture d'abord que tu peux reconnaître ce pays. J'ai dit à tout le monde, je suis venu pour eux, je suis un homme de culture guinéen, mon album qui vient là, Barfade Mouna, bientôt sur le marché de me supporter. C'est tout. Tu invites tout le monde? J'invite tout le monde. En tout cas, le mois de janvier, Inch'Allah, je mettrai ce opus-là sur le marché mondial. D'accord. Foudy Abbas Camara, merci. Oui. Merci, M. Ba. Foudy Abbas Camara, artiste guinéen. On était là pour parler de ces 3 albums et la sortie éventuelle de son nouvel album intitulé Barfade Mouna. Encore une fois, merci aux internautes. Merci également à l'équipe technique. Merci de nous consulter sur notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.